Bonjour et bienvenue dans la Minute Digital Boss, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui souhaitent booster leurs compétences digitales. Je suis Kelly Pioche et aujourd'hui je vais vous parler de comment rester informé des dernières tendances, fonctionnalités et mises à jour sur les réseaux sociaux pour optimiser votre stratégie digitale. Alors les réseaux sociaux, ils évoluent en permanence pour continuer de séduire une audience de plus en plus large et ne pas tomber dans l'obsolescence et le vieillissement de leur plateforme. Alors comment faire? Dans cet épisode, je vais vous parler dans le petit détail, ou en tout cas je vais essayer de le faire en quelques minutes, de vous expliquer comment faire avec des astuces que j'utilise moi-même au quotidien. Mais tout d'abord, quelques exemples de nouveautés que l'on retrouve sur les réseaux sociaux en 2024, au moment où j'enregistre ce podcast. LinkedIn vient d'annoncer qu'ils allaient tester un nouvel abonnement premium, TikTok lance TikTok Note, un nouveau concurrent à Instagram, et Meta va lancer un assistant intelligent grâce à l'intelligence artificielle. Alors, quelles sont ces astuces qui nous permettent de rester toujours à l'affût des nouvelles fonctionnalités, nouveautés sur les réseaux sociaux? Voilà mon top 10. Alors, tout d'abord, suivez les blogs officiels des réseaux sociaux. Et oui, Facebook, Instagram, LinkedIn et autres plateformes ont tous un blog qui leur est réservé et qui va leur permettre de diffuser tout ce qui concerne les nouveautés qu'ils proposent sur leur plateforme. Donc il est tout à fait intéressant pour nous de nous abonner à leur blog et donc du coup de rester informés. Deuxièmement, utilisez les outils de veille comme Google Alert, Feedly ou Flipboard que j'utilise personnellement et qui nous permet d'être au courant de toutes les nouveautés. Il nous suffit juste d'indiquer quelles sont les thématiques et les plateformes que l'on souhaite suivre, que l'on souhaite avoir une veille sur ces plateformes. Et résultat, on va être informé très rapidement. Pour ma part, j'ai même ajouté un petit plugin sur mon téléphone, comme ça je suis notifiée à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Troisième point, participer à des webinaires et des conférences sur les thématiques des réseaux sociaux. Alors pour ma part, sur Instagram par exemple ou sur LinkedIn, régulièrement je vois des posts passer de plateformes très officielles comme par exemple BDM, Presse Citron, E-Commerce Nation, qui sont des plateformes qui sont très suivies et qui sont très au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il suffit juste de rester connecté soit à leur feed sur les réseaux sociaux ou à leurs newsletters pour être tenu au courant des conférences et des webinaires qu'ils proposent régulièrement sur les thématiques avec des experts ou spécialistes de plateformes qui proposent des partenariats avec ces réseaux sociaux. Donc ça vous permettra d'être au courant et d'avoir des informations pointues avec des astuces et des conseils d'experts. Quatrième point, suivez les influenceurs et experts du secteur. Donc on en vient un petit peu à un petit point qui est relié au troisième point. Tout simplement être tenu au courant directement via des experts dans le domaine des réseaux sociaux. Alors, tout comme vous écoutez ce podcast qui vous aide à booster vos connaissances sur le digital, eh bien il y a d'autres experts qui sont spécialisés sur les réseaux sociaux. Il y a des créateurs de contenu qui sont spécialisés, mais aussi les fondateurs eux-mêmes des plateformes qui sont sur les réseaux sociaux. Suivez-les et vous verrez que vous serez tenu au courant régulièrement de l'actualité des plateformes. Cinquième point, rejoignez des groupes et des communautés en ligne en lien justement avec les réseaux sociaux. Ce sont des groupes qui permettent d'échanger sur les nouveautés, donc ça vous permettra, dès qu'il y a une nouveauté, de voir qu'il y a des échanges qui se font sur le sujet, et puis ça vous permettra aussi de pouvoir voir quelles sont les pratiques, les bonnes pratiques que les autres professionnels du secteur ont eux-mêmes dans leur quotidien via ces réseaux sociaux. Sixième point. Abonnez-vous aux newsletters. Alors, il y a une flopée de plateformes. Je vais reprendre l'exemple de BDM, Presse Citron, E-Commerce Nation et autres plateformes similaires qui proposent des newsletters. Abonnez-vous à leurs newsletters et vous serez tenu au courant de toute l'information concernant les réseaux sociaux. Il y a des créateurs de contenu, des blogueurs qui proposent des informations également, mais je recommande de plutôt rester connecté souvent à des plateformes bien en vue, des leaders dans le secteur, puisque eux sont vraiment l'information la plus fraîche et la plus tendance du moment. Septième point, lancez des sondages auprès de votre communauté. Et oui, votre communauté va souvent vous dire eux-mêmes ce qui leur plaît le plus concernant
ce qu'ils ont envie de voir dans votre feed, ce qu'ils ont envie de voir dans votre communauté, ce qu'ils ont envie de voir comme format. Et donc du coup, vous allez pouvoir vous adapter et optimiser votre stratégie marketing digitale. 8e point, échanger régulièrement avec d'autres entrepreneurs. Et oui, c'est une astuce toute bête, mais elle est très efficace. Pourquoi ? Parce que lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, vous avez certaines habitudes qui se créent, vous avez certains biais. Et donc du coup, vous allez sûrement utiliser certaines méthodes, certaines fonctionnalités et pas d'autres. Or, si vous observez vos collaborateurs ou d'autres entrepreneurs, peut-être dans votre domaine ou d'autres domaines d'ailleurs, eh bien vous remarquerez qu'il y a d'autres usages, d'autres fonctionnalités que vous avez peut-être laissées de côté pendant un temps et qui sont finalement plus intéressantes que vous ne le pensez. 9e point, tester régulièrement de nouvelles fonctionnalités. C'est vraiment un point clé, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les plateformes vont vous mettre à disposition régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Les tester vont vous valoriser auprès de l'algorithme de la plateforme que vous testez. Tout simplement parce que, bien entendu, la plateforme qui vous propose ces nouvelles fonctionnalités a envie de voir cette nouvelle fonctionnalité fonctionner, se développer. Et donc du coup, si vous faites partie des premiers à utiliser cette fonctionnalité, cette nouvelle fonctionnalité, eh bien vous allez peut-être profiter d'un gain de visibilité auprès de la plateforme qui vous propose la fonctionnalité qu'ils veulent valoriser et mettre en lumière. 10e point, formez-vous, 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 formez-vous. Et oui, c'est un point qui est peut-être encore une fois tout bête, mais formez-vous. Lorsque vous formez, et ce de façon régulière aux outils comme les réseaux sociaux, oui, ça évolue très très vite, donc il faut vraiment se former, j'ai envie de dire, en continu, eh bien ça vous permettra de pouvoir constamment utiliser certaines fonctionnalités, de tester de nouvelles et d'avoir beaucoup moins peur d'utiliser les réseaux sociaux, d'avoir beaucoup moins peur de tester de nouveaux formats, de tester de nouvelles techniques, de nouvelles astuces et donc du coup de gagner en visibilité en faisant du bêta test. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à partager avec d'autres entrepreneurs cet épisode parce qu'ils pourraient peut-être en avoir également besoin. Et bien entendu, abonnez-vous pour être notifié des prochains épisodes. À très bientôt. Ciao, ciao.